Oui, il se dit beaucoup de choses Ouais. autour de cette loi. Déjà, peut-on rappeler les fondamentaux? Alors, Que dit la loi Évin? la loi Évin, c'est 1991. C'est une loi de santé publique. Elle est très importante parce que c'est un virage radical dans l'approche de ces sujets. Elle concerne d'abord, on ne le dit pas là, le tabac. L'interdiction de fumer dans les locaux collectifs, l'interdiction totale de la publicité sur le tabac, c'est la loi Évin. Elle a aussi un volet alcool, avec l'interdiction de la vente d'alcool, par exemple, aux moins de 16 ans, l'interdiction du sponsoring, du parrainage, par exemple, les soirées étudiantes par des marques d'alcool, ça a été très important. Et on va dire l'encadrement de la publicité, on vient de l'évoquer. Alors, la publicité pour l'alcool, et cette loi, c'est un de ses premiers péchés, on va dire, ne fait aucune différence entre l'alcool de base et des vins jaunes ou des chambertins à 300 €. On en reparlera parce que c'est important. Et puis, on va tordre le cou à une idée, on vient de l'entendre, on peut faire de la publicité sur le vin. On en fait tout le temps, regardez, ça c'est le supplément du journal du dimanche sur le vin. J'ai des publicités partout, publicité pour le vin, publicité pour le vin. À chaque page, il y en a, donc en fait, on peut en faire. Allez, voilà. Pour vous montrer ça. Donc on peut en faire. En revanche, effectivement, le texte initial, il est flou, au point qu'aujourd'hui, ni les juges, ni les journalistes, ni les publicitaires ne savent vraiment ce qu'ils ont la possibilité de faire. Donc, effectivement, c'est l'esprit de cet amendement pour clarifier ça. Mais le problème de la loi Évin, parce qu'il y a un problème, il se situe ailleurs. Il se situe d'abord sur le fait qu'au départ, ce texte est inspiré par une école de pensée, on va dire, prohibitionniste, qui pense que la seule façon de régler le problème, c'est l'interdiction. Il y a un vrai problème de santé publique en France sur l'alcool. C'est 50 000 morts par an, il faut jamais l'oublier. Mais la seule réponse de cette école de pensée, c'est niette, on interdit. Mais on a quand même l'exemple d'autres pays qui ont interdit. Voilà. On va y venir. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que ça a installé tout le monde dans une forme, on va dire, de schizophrénie. Pourquoi ? Parce que le vin en France, c'est extrêmement important, économiquement. 500 000 emplois, 10 milliards d'euros d'excédent commercial. On veut inscrire nos vignobles au patrimoine de l'UNESCO pour dire que ça appartient au patrimoine mondial. Mais on dit aux vignerons, à travers cette loi, vous empoisonnez le pays. Et en fait, c'est ça qui est très très mal vécu par le monde viticole. C'est très intime souvent pour beaucoup de vignerons. Et c'est là que se situe le vrai problème, plus que dans l'encadrement de la publicité. Il l'a dit Jean-Michel Guillon dans le reportage. Leur clientèle, elle ne se situe pas vraiment là-dedans. Finalement, c'est une sorte d'hypocrisie. Il y a une vraie hypocrisie. Et il y a un autre souci qui est encore plus concret, c'est que la loi Évin, elle ne marche pas bien pour l'alcool en réalité. Elle n'a pas empêché du tout l'augmentation de l'alcoolisme chez les jeunes. C'est pas parce qu'il y a cette loi Évin qui empêche la publicité qu'on a supprimé ce qu'on appelle le binge drinking, l'alcoolisation très rapide, à outrance. Les pays qui ont fait le choix de la prohibition, ce qui est l'école de pensée de la loi Évin, les États-Unis à une époque, mais la Scandinavie aujourd'hui, ont d'énormes problèmes d'alcoolisme. Donc, on voit bien que c'est pas forcément une réponse. Il y a d'autres pays, comme l'Espagne par exemple, qui ont fait le choix de l'éducation. Alors l'éducation à la nourriture, l'éducation à la gastronomie, l'éducation au vin. Et dans ces pays, il semble que ça marche beaucoup mieux. Manifestement, quand on apprend un peu mieux ce que c'est que le vin, on se met un petit peu moins à l'envers avec des alcools de station-service. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre d'études. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que la loi Évin, c'est un symbole, objectivement, très important dans la santé publique, mais qu'elle est imparfaite. Et vous le disiez, qu'elle est en partie hypocrite. Et c'est pas un simple amendement qui va d'ailleurs peut-être passer à la trappe aujourd'hui dans le vote de la loi qui serait important. Ce serait une vraie réécriture de cette loi. Ça, c'est pas sûr que ce soit pour demain. Oui, donc rien ne va changer. Il est très probable que les choses changent très peu. Très bien. Merci Lilian. Et vous l'avez dit, c'est bien entendu un problème de santé publique. Oui. Et c'est votre dernière chronique dans l'émission Chronique Millésime de la saison. Et on vous retrouve d'ailleurs dans le dernier numéro de Millésime, le 28 juin, consacré... Alors, aux Côtes-du-Rhône du Nord, des endroits formidables, des paysages splendides, Côte-Rôtie, Hermitage, Condrieu. C'est pas la Bourgogne, c'est une région splendide. Eh bien, à voir donc dimanche 28 juin. Merci à vous.